Bonjour, Madame la Directrice Générale, mes chers camarades. Par ma voix, le gouvernement tenait à vous remercier chaleureusement pour votre participation et même plus encore pour votre présence à cette cérémonie, à cette journée. En fait, nous avons organisé cette journée pour célébrer le 8 mars, la fête des femmes, et aussi avoir des liens entre camarades de classe. C'est pour cela que nous avons organisé cette journée. Et aussi, je pense que l'ambiance va être chaleureuse. Je vais vous donner Fallou. Comme le président vient de vous le dire, nous avons organisé cette journée pour célébrer le 8 mars. Que célèbre-t-on le 8 mars chaque année? Journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Plusieurs événements et initiatives ont lieu à travers le monde pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société. Mais aussi mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. Ça veut tout dire, ça veut dire que cette journée-là, ce n'est pas une journée de fête, comme vous le pensez. Certains pensent que c'est une journée de fête pour faire des danses et manger quelque chose là. Ce n'est pas pour ça. C'est pour la sensibilisation. Et pour se mobiliser aussi et lutter pour les droits des femmes. C'est pourquoi on organise cette journée aujourd'hui. Donc ce n'est pas une journée de fête et de l'ambiance, ce n'est pas ça. Quelle est l'origine? Les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars en 1977. Toutefois, cette journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations de femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. À partir de 1909, les États-Unis, sous l'impulsion de femmes socialistes américaines, décident d'organiser chaque année, le dernier dimanche de février, une journée nationale des femmes, National Women's Days, pour célébrer l'égalité des droits civiques. C'est lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à Copenhague que Clara Zetkin, journaliste et militante allemande, appelle les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une journée internationale des femmes comme celle-ci. Elle est célébrée dès le 19 mars 1911 en Autriche, Allemagne, Danemark et en Suisse. Encore, quelle est l'origine? En Russie, une journée internationale des ouvriers est célébrée le 3 mars 1913, puis le 8 mars 1914 lors du 8 mars 1917. 23 février 1917 selon le calendrier Julian, en vigueur dans le pays. Ce moment-là, des femmes manifestent dans les rues de Pétergorod, Saint-Pétersbourg, pour exiger le pain et la paix. Cette manifestation marque le début de la révolution russe et la date du 8 mars sera officiellement célébrée en Union soviétique à partir de 1921. Après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mars est célébré dans de nombreux pays. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes, incitant ainsi tous les pays du monde à fêter les droits des femmes.
Ça revient encore sur les droits des femmes. Qu'en est-il de l'origine attribuée au 8 mars 1957? À partir des années 50, une version nouvelle expliquant le choix de cette date apparaît dans la presse et fait référence à une manifestation de couturières new-yorkaises le 8 mars 1857. Or, d'après l'historienne Françoise Pic dans le journal du Centre national de la recherche scientifique CNRS, Nouvelle Fenêtre, la véritable histoire du 8 mars ne correspond pas à cet événement qui, dans les faits, n'a jamais eu lieu. Quel est le thème de la Journée internationale des femmes en 2022? C'était l'an passé. Et eux, ils vont dire quel est le thème de cette année-là. Donc, on vous pose la question, quel est le thème de la Journée internationale des femmes en 2023, cette année-ci? S'il y a un élève qui peut répondre. Oui, Ndeye Fatou. C'est? Il faut parler fort. Ce n'est pas? Il faut parler fort. On n'entend pas ce que c'est. Hein? Donc je vais vous dire le thème. Le thème de la Journée internationale des femmes en 2023, Nouvelle Fenêtre, s'inscrit dans le contexte du développement du numérique. Il s'intitule Pour un monde digital inclusif. Un monde digital inclusif. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Donc, il y a des films très importants pour cette journée, comme la romancière africaine Aminata Sow Fall, Aline Sitoé Diatta ou la reine de Cabrousse, les filles mobilisées contre la Covid-19. Donc, on va devoir donner la parole à Madame Sey pour vous expliquer un peu sur le thème de cette journée. Je vous remercie. On est là aujourd'hui pour fêter la journée de la femme. C'est ce qu'on dit partout. Le 8 mars, c'est la fête de la femme. En fait, ce n'est pas une fête. Le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. C'est intitulé comme ça. Mais souvent, on nous dit, ouais, c'est la fête de la femme. On s'habille, on a les mêmes tenues, on a les mêmes coiffures, peut-être on a les mêmes bijoux, on danse, on mange et on part. Il a dit tout à l'heure que c'est un ensemble d'événements qui sont organisés à travers le monde. Donc il y a des conférences, chacun dans son domaine d'intervention, il crée un événement qui a trait aux femmes. Les coiffeuses font des choses pour les femmes. La SONES, par exemple, cette année, a donné des médicaments à l'hôpital Albert Royer de Fannes. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui donnent naissance. Donc la femme a beaucoup de responsabilités au niveau de la société. Raison pour laquelle on cherche à mettre en avant de la société, ou bien en tout cas en égalité avec les hommes, en matière de droits. Pour faire la promotion du développement
pour chacun dans son domaine d'intervention. Ça veut dire quoi? Même l'école là, les femmes, quel est leur rôle dans cet établissement? On commence par cette salle. Quel est le rôle des femmes dans le quartier? Il ne s'agit pas de faire avec, je crois que ça s'appelle avec, hein? Hein? Avec ou avec, je sais, voilà, où le samedi, on se rencontre, on distribue l'argent, après on se barre. Non. Après, avec, qu'est-ce qu'on doit faire de cet argent-là? Comment on fait pour développer notre quartier? Comment on fait pour développer notre région? Comment on fait pour développer notre Sénégal? Comment on fait pour développer notre Afrique? On n'a pas cité, ils n'ont pas cité ici la révolution au niveau d'un pays africain, non. Ils ont dit aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Afrique. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc les leaders de demain doivent penser à ça. C'est la raison pour laquelle je reviens pour dire, j'ai salué l'idée que vous avez eu de célébrer cette journée-là. Ça vous permet de savoir pourquoi on fait le 8 mars et à quoi on s'attend. Droits des femmes dans notre contexte, dans notre culture, dans ce qu'on connaît. C'est ça l'objet de la journée d'aujourd'hui. Maintenant, on ne va pas aller plus loin parce que de toute façon, c'est la première fois que vous le faites. La prochaine fois, ce sera encore mieux organisé avec des thèmes plus élaborés, etc. Maintenant, dans le programme, ils ont proposé 3 projections de vidéos. Ils ont parlé de Aminata Sow Fall. Vous allez voir la vidéo tout à l'heure. Qui était Aminata Sow Fall? Est-ce que quelqu'un connaît Aminata Sow Fall dans cette salle? Personne? Vous ne connaissez, vous n'avez jamais entendu parler de Aminata Sow Fall? Dans quel contexte, dans quelle occasion vous avez entendu parler de Aminata Sow Fall? Oui, Maodo? C'était une écrivaine. Qu'est-ce qu'elle a écrit? On ne sait pas. Ce sera l'occasion aujourd'hui de connaître Aminata Sow Fall. Il y a aussi qui d'autre? Aline Sitoé Diatta, qu'on appelle la reine de Cabrousse. Vous avez entendu parler d'Aline Sitoé, ça c'est sûr. Dans quelle occasion? Le pavillon des femmes de l'université Cheikh Anta Diop s'appelle le pavillon Aline Sitoé Diatta. À l'université de Dakar, ça s'appelle Aline Sitoé Diatta. Donc ce sera l'occasion de savoir, de connaître qui est Aline Sitoé Diatta, qui était une emblème du pays. Troisième cas, c'est un film qui a été développé, une vidéo qui a été développée par des jeunes comme vous, et qu'il s'agit des filles qui intervenaient dans le coronavirus. Les filles ici n'ont jamais pensé à organiser quelque chose pour un événement particulier dans ce pays-là. Ça vous fera une idée pour la prochaine fois. On parle des filles parce que c'est la journée des filles, mais c'est pareil pour les garçons. Donc l'idée, c'est d'avoir des esprits d'initiative, des esprits créatifs pour vous permettre de mieux réfléchir par rapport à ça. Ça ne vous empêche pas de vous divertir, de danser, de manger, de faire ce que vous voulez. Mais un leader a une orientation. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je dois devenir pour mon quartier, encore une fois, ma région, mon pays, mon continent et le monde? Donc l'idée, c'est d'orienter les réflexions sur ça. Bon, je vais m'arrêter là. Jaillit la lumière. Femmes de tous les corps, femmes de tous les bords, femmes mères, femmes sœurs, femmes tantes, femmes battantes. Femme vie,
Femme qui donne la vie et donne la vie à la vie. Quand à midi, tout le monde est rassasié, tu es célébré. Quand dans la maison, tout est propre, tu es célébré. Quand la courbe de l'émergence monte. Femme, tu es célébré quand tout marche. Comme sur des roulettes, tu es célébré. Je te chante quand je respire, à chaque pas, je te célèbre jour et nuit, matin et soir. Femme, tu es célébrée. Femme, auteur des amours inconditionnels, tu es la vie. Car no woman's no cry. Je vous remercie. Né le 15 avril 1941 à Saint-Louis du Sénégal dans une famille plutôt aisée. Ses parents ont fait un choix audacieux, un choix éducatif. Ils vont décider non seulement de scolariser Aminata Soufal, mais en plus de ne pas faire peser sur elle le poids des tâches domestiques qui écrasaient ses petites copines, ses petits camarades à l'époque. Eh bien, ceci va permettre à Aminata Soufal très tôt de se passionner notamment pour la littérature. J'ai eu très tôt de l'enseignement parce que mon père avait une bibliothèque et je puisais dans la bibliothèque. Moi, ma passion, c'était la lecture. Et je trouvais aussi qu'en plus de la bibliothèque de mon père, mais j'allais aller au lycée. Et au lycée, par exemple, quand on avait monté le français, on avait une dizaine de livres, de dictionnaires, beaucoup de livres. Malheureusement pour elle, elle a tout juste 8 ans lorsque son père décède et c'est sa mère qui était la première des 3 épouses de son père polygame qui va devenir en quelque sorte la charmante. Alors, après ses études primaires et secondaires, elle obtient notamment son baccalauréat. Et bien, Aminata Soufal s'envole ensuite pour la France où elle va étudier les lettres à la Sorbonne pendant 7 ans. Entre-temps, au début des années 60, elle se marie et quelques temps après, en 1973, elle rentre au Sénégal et intègre immédiatement la fonction publique. Peu de temps après son retour, elle s'aperçoit que la nouvelle élite dirigeante, celle qui est aux affaires après l'indépendance du pays, est davantage préoccupée par ses petits intérêts personnels que par le bien-être collectif des populations. Eh bien, c'est le désenchantement, et ce désenchantement va pousser Aminata Soufal à écrire son premier roman, intitulé Le Revenant, un roman dans lequel elle va notamment dénoncer la corruption généralisée, le goût du lucre. Un livre comme Le Revenant a été pour à la fois Léopold Sédar Senghor et les élites sénégalaises à l'époque une forme de coup de poing, une forme de choc salutaire pour essayer de réveiller cette classe politique qui était beaucoup trop centrée sur son nombril. Si je voulais critiquer la société, j'écrirais des pamphlets, n'est-ce pas, ou des œuvres critiques. Si je n'ai pas fait, c'est que je veux faire une œuvre de création. L'œuvre de création, c'est réinventer le réel. Le batou en wolof, c'est en fait une petite écuelle, une calebasse avec laquelle les mendiants recueillent leur robot. Et parce qu'au Sénégal, le monde, c'est à la fois une tradition religieuse, mais aussi sociale. Et dans la grève des batous, Aminata Soufal imagine que ces mendiants se mettent en grève. Pourquoi? Parce qu'un homme politique a décidé, a déclaré que les mendiants sont des déchets et qu'il faut débarrasser la ville de ces déchets, les éloigner le plus possible de la ville pour que cette dernière ait un visage plus attrayant, plus touristique. Le terrain de l'humanité, on doit être différent dans la culture, par la race, par la religion. Mais il y a toujours un terrain, l'espace pour se réunir,
ou non seulement le candidat. Et un des pays, quand nous avons sur ce lien, certains ont lui reproché de ne pas être suffisamment impliqué dans la cause des femmes, à la fois dans son pays et sur le continent africain d'une manière générale. Et bien, à cela, Guinée répond qu'à ses yeux, être une femme n'est ni synonyme de soumission, ni synonyme d'infériorité, mais surtout, elle dit qu'elle n'a pas l'âme d'une militante. Les femmes sont tellement fortes, ont tellement de ressources qu'elles peuvent résister à toutes les tempêtes, je veux dire, les oppressions, les mépris, tout ça. Quand la femme sait ce dont elle est capable, elle n'a plus besoin de dire pardon. Elle se met debout et elle se montre, elle travaille, elle réussit. Dans son dernier livre, Aminata Sofal nous raconte la manière dont le destin de trois familles qui sont frappées par les inondations va basculer dans une grande ville africaine et évidemment, comme les autres noms, c'est un livre absolument passionnant. Sénégalaise contre la colonisation. Aline Sitoé Diatta est née en 1920 à Kapous, un village situé dans la région de Ziguinchor, au Sénégal. À un moment où le pays était sous la colonisation française. Son père est mort alors qu'elle était encore petite, son oncle paternel. Elle et Aline Diatta assure le reste de son éducation. Jeune et orpheline de père, Aline quitte Kapous et part travailler comme claqueur au port de Ziguinchor. Le travail était compliqué, ce qui fera qu'elle finisse par rejoindre Dakar pour y travailler comme une bonne chez un colon, à l'âge de 18 ou 19 ans. À Dakar, en 1941, Aline Sitoé aurait reçu une révélation l'invitant à retourner en Casamance. Une version de son histoire laisse savoir qu'elle a d'abord refusé d'obéir à l'appel qui lui était adressé. Ce refus fera qu'elle soit paralysée et ramenée en Casamance où elle retrouve sa mobilité. Mais Aline Sitoé a dit non à la colonisation. Dès son retour en Casamance, elle invite ses concitoyens à la désobéissance civile. Elle encourage des mesures comme refuser de payer l'impôt. Elle invite ses pères à abandonner la culture des arachis, voulue par les Français au profit de celle de l'État. Elle les invitait également à refuser de s'enrôler dans l'armée française. Cette résistance politique n'était pas la seule pour s'engager à Aline Sitoé. Elle invitait ses acolytes à tourner le dos à la culture du colonisateur. Elle se disait porteuse d'un message divin et appelait les villages voisins à retourner aux sources et pratiquer les cultes qu'elle a instaurés ou encore d'autres qu'elle a réhabilités. Elle a gagné en popularité et est considérée comme prêtresse et prophétesse. Alors que la France venait de subir une défaite face à l'Allemagne en 1940, la résistance de Aline Sitoé Diatta suscite de très grandes inquiétudes pour les autorités coloniales. Aline Sitoé était considérée comme étant dangereuse. Les colonisateurs la qualifiaient surtout de rebelle et insoumise. Les soldats français viennent l'arrêter alors qu'elle était en période de menstruation, tenue selon les coutumes Diola de quitter sa maison pour dormir dans une vie réservée. Pendant que la fuite, les soldats ouvrent le feu et tuent une femme qu'ils prennent pour leur cible. Aline se rend dernièrement au colon, le lendemain pour éviter d'autres morts. Elle est arrêtée avec son mari en 1943, jugée et condamnée à la déportation et emprisonnée au Sénégal en Gambie ensuite et finalement au Mali. Aline Sitoé Diatta meurt en 1944 dans sa prison à Tombouctou, au Mali. Âgée d'environ 24 ans, la jeune femme reste une figure emblématique, considérée comme héroïne de la résistance de la Casamance à l'autorité coloniale. On a construit des dispositifs, on a
jël leen si ngeen toog jël leen kaay ngeen toog kaay. kii baax na bu baax déel kaay waaw kaay élément kaay fii dañoo war a dem léegi. te profit dañuy dàq ñun bu 10 heures jotee bu heure bu jotee profit dañuy dàq. toog rek yàggul waaw. baax na. yéen. école bi dama ko formé boo ko def école leader waaye yéen ñi ma gis fekkee ci yéen laay basé wu école bi day daanu jàngoo leen bawoo leen li ngeen mën baaxul ngeen war a wane bon exemple defoo leen ko yow noppil yow moom ku ñàkk jom nga ku ñàkk jom waaw kii mooy seen jigéen kii fu ñu dem yóbbaale ko kii mooy seen jigéen waaw li ngeen mel baaxul yow kenn demul nga des yow tamit baaxoo yow buloo meen nga. waaw tey man lan laa def. def leen ndànk rek def leen ndànk rek waaw surtout loolu amul njariñ waaw ay bulu meen waaw loolu seen cër ñu ne war a wane un bon exemple waaw ngeen xam ne classe examen ngeen di def waaye kii suñu waxee kii di buloo meen kii di jaay taar dindi sa li nga takk sa bopp dindi ko yow dindi ma lii nga mel ni rapport bu ndaw dindi ma lii. booy bi nee na moom daara la jógee moom. kenn kii wàccewul kaamil kay doon wàcce kaamil moom bokku ci yow élément nga yow élément bu mag nga. parce que man sama saafara ma teg ci classe bi sàcc ko loolu dañ cee war a wax. sàcc dañuy wax sàcc ko. xamala maanaam loolu yéen la rek waaw élève yaay jël say matériel bopp waaw soo tegee seen matériel gars yi sàcc ko waaw xamal ma wax waaw kon loolu yéen a ko évité yow dina ma sa seen bi nga tàkk déedéet yow dina ma sa seen bi ah Maodo Malick Seye. Maodo bind leçon sa doom la. yaa ngi wax ni jàng sa doom jàng. Maodo baaxul. waaw Maodo dama ko tabax la école waaw école laa ko tabaxal. dégg naa da ngaa génne kër. génne naa ko Maodo génne naa ko maa ko génne. waaw tey loolu waroo kon def. samay doom noonu la rek waaw ku ci jub mu jub nekk ci yoon bi moo ci ne sama kër soo dëggee ma génne la. Maodo daa dëng yow it juboo jubul kii soo ko xoolee xam ne jubul waaw moom buloo meen la waaw moom buloo waaw ok waaw ak yow tamit ak yow gis naa la ci. mais parce que man tuxuma si saa. te tux nga yaay si yaa ngi ci biir yaay seen jigéen yaay seen jigéen wax muy aj bi def ni nu mu doon def lan mën nga ko. mën nga ko. man ëpp ma. mën nga ko. jotuma xëy def nga ko de waaw maanaam loolu waaw pour ngeen xam ko ngeen jàng te góorgóorlu. waaw da ngeen waaw incha allah déedéet 100%. basé wu ma ci yéen. déedéet yow da ngaa réew. jàngoo leen basé wu ma ci yéen balaak moo ngoog balaak waaw yow loolu sa cër waaw yow yaa ko jiite waaw heure waroon na laa fekk nga mel ne neen waaye defoo ko waaye topp ay bulo meen yooyu noonu baaxul waaw laajuma la yow balaak laajuma la yow baaxul xam la wax kii baaxul tey baaxul suba waaye loolu du lu baax waaw kan day lan d'après naan daara nga jógee sàcc nga waaw da ngay dafa jàng arab baaxul estomac ci bopp jàngul mooy rek jàngul waaye ngeen bàyyi sàcc ngeen tux mi ki day dugg waaw ak ki ni léegi jël naa météo école bi ay caméra laa koy def
si biir saali douze dama ci def caméra. waaw. dina def kay douze dama ci def caméra. douze dama ci def caméra. mais parce que ñun boo ko defee nii imagine nga def nii ñun ñu taxaw di kii. nga jàkkaarloog moom. waaw wan ko ñëpp lépp leer rek. lépp leer rek waaw. ngeen góorgóorlu. waaw ngeen góorgóorlu. te ngeen dem sol la wàcc soxla naa leen. waaw ok mën ngeen a dem. mais jigéen nga jox àqam. su nekkee jigéen bu baax day jox àq. mais mënu mu ñëw su ko joxoon. jigéen fii parce que doo sa bàyyi mën a dese te doo baax. bébé gars yi ma ko. fii na mu. gars yi ma ko naan si tamit. ma jural la ay métis ay xamal cago oo bàyyi ko yeneen ci waaw mais non soo ayoo ci moom du la toog di jaay yow kii moo tax nga bay maltraité di ma def lu bon sama kii moo tax shut up man maay wax ak yow ma jël dama nga toog yow ni jaay yow laay waxal dama bëgg nga bay sa xamal yow kan la sa kilifa dafa yow
Nah,